Yes, sir! T'as-tu un Denis? Oui, Léa. Oui? Ça a-tu l'air d'être beau? Oui. Ah oui, c'est beau. Oui? Après moi, ouais. Oh oh! Ah oui, ça tire, c'est beau. Un autre beau, probablement. Ça s'en vient? Ouais. Ça vient, mais il donne une bonne résistance. Oh oui, c'est un autre beau. Sur la canne. Il est accroché. Ah, c'est un brochet. Un brochet. Un brochet. Une brochette. Tiens. C'est pour ça que ça donnait des bons coups. C'est pour ça les coups qu'ils donnaient, hein. Ouais. Petit brochet, on va faire une mise à l'eau. Oui. Un petit, on va les laisser grandir encore un peu. Hein? On l'a arrêté. Sérieusement, il fait beaucoup. La ligne est là-dedans. Ah, pour moi, On est pris. On est pris encore avec un beau poisson, on sait pas trop c'est quoi. Il s'est parti vers le moteur. Non, pour moi, il est dans le moteur. Ouais, il est poigné dans le moteur. Il est poigné dans le moteur. Ben oui, la ligne est là. Ça va, il est en arrière. Oups, ça y est, continue à arriver. Ben, c'est encore Isabelle. Laisse-y pas de mou. Laisse-y pas de mou. Fait... Ah, il était petit, c'est que. Ah, ben, c'est pas plus ça. Regarde. Ouais. Ah, ben oui. On fait Il quand était même. petit, par exemple. Ouais. Il a donné un petit combo. Une dorée de. Pas loin d'une nuit. On voit, il y a un petit peu de 2 couleur minutes après l'autre. de bleu hein, sur le dos. Hein? Très combatif. Une Ouais. petite dorée. Ouais, ça va être bon pour le lunch. On va regarder. Yes. Salut Sébastien. Salut Pascal. Ça va bien? Oui, enchanté. Ben Salut. oui. Ça va bien, belle journée. Ben oui, belle journée. Hein? Ouais. On est à la fin de notre séjour ici. À la au, fin du séjour, oui. C'est ça. Sur le réservoir Cabonga, la pourvoirie Deer Horn Lodge. Oui, Puis absolument. on a fait des belles pêches malgré le gros soleil et les journées de canicule qu'on Oui, a eues. les canicules, le manque de vent, le gros soleil ardent. Effectivement, c'est des conditions d'habitude qui sont Exceptionnelles, difficiles, ouais, difficiles, pour le oui. doré. Fait qu'on s'en est quand même bien sorti. On s'en est bien sorti, ça a bien été. On a fait des belles journées, là, des journées de vin doré. Là. Oui. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles, Sébastien, des leurres ici sur le réservoir Cabonga qui sont les plus productifs pour vos guides, pour toi, lorsque vous pêchez ici. Lorsque je vais conseiller quelqu'un, tout dépendamment des dates de la saison, Pascal, c'est sûr qu'en saison d'ouverture, soit du début mai à la fin juin, les jigs sont très productifs. Le doré est plus concentré dans des endroits spécifiques. Ok. Les jigs comme ça, oui. Ceux-là On peut ici. avoir la jig Shad Dart, complètement chartreuse, un quart d'once avec poil chartreux, très productif. Un petit peu plus pesant lorsque la température, le vent nous amène à pêcher plus profondément. Le leurre que je préfère le plus, les plus productifs pour les années auxquelles j'ai pêché, surtout cette année, jig un quart d'once rose avec un quart souple chartreux clair de 3 pouces. Ça fait une combinaison incroyable. Juste revenir sur les jigs, est-ce que tu mets quelque chose au bout de tes jigs ou... Oui, écoute, absolument. Beaucoup de pêcheurs de doré préfèrent le méné ou la sangsue ou le verre. ou le verre? Moi, de préférence, lorsque je fais des sorties de pêche, à tous les niveaux, je vais utiliser toujours le petit méné. Des petits ménés, Le petit ouais. méné, appelé communément ici au Québec, peut-être que les gens qui nous écoutent présentement, le petit méné à canard qu'on peut appeler. C'est des petits ménés rayés, verts, rayés, orangés, rouges, qui sont très productifs. Oui, oui. Très productifs. Ce ne sont pas des ménés non plus qui proviennent du lac. OK. Des ménés qu'on va se procurer dans d'autres petits, dans d'autres petits lacs alentours. Oui, merveilleux. Oui, merveilleux j'ai eu pour la la chance pêche. de les essayer puis je peux vous dire que c'est vraiment productif. Oui, là. absolument. Oui, oui. Moi, je suis un gros amateur de vers de terre, mais ils m'ont surpris que ces petits ménés-là, c'est pareil comme Oui, un absolument. petit chocolat pour nous autres. Oui, là. Ouais, mais les ouais. verres ont toujours leur place avec Oui. les harnais à verre. Regardez à verre. Oui, plus la saison avance, de préférence, la saison avance, l'eau réchauffe, les dorés sont un petit peu moins actifs. Oui. À ce moment-là, on peut utiliser les harnais à verre. Un petit peu plus creux aussi Un avec petit le peu plus marcheur creux de avec fond. le marcheur de fond, oui, Ouais, absolument. ouais. On en a un de présenté Comme ici. on a là. ici là, un petit harnais chartreux, je pense que c'est la couleur que vous aimez bien Oui, ici. harnais chartreux, le doré est très actif sur le chartreux. Mhm. Sur la couleur orangée, orangé vif,
petit Hottentot. Oui, on peut faire, oui, et on peut faire des changements de couleur, soit dans les Hottentot, soit dans les tin fin, soit dans les jigs, ou soit dans les harnais à verre, les attrape-tout. Les couleurs chartreuses et orangées sont productifs. Oui. Autant pour, comme on peut parler du Hottentot ou de tin fin, excellent. Toi, ça fait combien de temps, Sébastien, que tu pêches sur le Cabonga? Écoute, je viens de faire l'acquisition de la pourvoirie. Oui. J'ai 31 ans, je viens ici depuis mon tout jeune âge. Je l'ai pêché quand j'étais jeune, mais avec mon père, tu comprends? OK. Ton père t'a transmis, j'imagine, Oui, les meilleures leurres mais aussi. il m'a transmis les meilleures leurres, tous les gens dans les environs, mais ça fait un gros 10 ans là, que je le pêche intensif, que j'ai appris à connaître le lac de mon propre gré. Là, OK. à ce moment-là, les expériences que je peux vous parler là, c'est vraiment les miennes maintenant. Là. OK. Mais toujours avec l'expérience des autres gens alentour de moi. Là. Ouais. Absolument. Parfait. Hey, ça m'a fait plaisir, Sébastien, de passer un magnifique séjour en ta compagnie. Ben oui, Puis pareillement on pour moi. invite les gens à venir vous rencontrer et à venir pêcher le doré ici. C'est vraiment un good. endroit formidable. Là. Il y a des gros dorés, il y a de la quantité aussi. Et puis malgré la température là, qui était chaude, sans vent, on a réussi à faire des pêches qui étaient quand même bien. Fait que j'imagine qu'en période de printemps ou un petit peu plus tard l'automne, qu'on peut faire des très belles pêches. J'ai parlé au guide ici, Fernand, oui. qui a aussi une vingtaine d'années d'expérience. Et plus. Et plus. Oui. Il m'a dit que garder ce printemps, il a fait des journées de 80 dorés. Fait que c'est pas du doré ici qui manque. C'est la température qu'on a peut-être pas. Puis moi, pour ma part, cette année, dans les 6 dernières saisons, l'année 2010 en ouverture a été pour les 3 premières semaines la meilleure pêche que j'ai pu. Oui, absolument. Du doré de qualité, là, autant pour moi et pour les gens auxquels j'ai guidé. Okay. Oui, puis comme vous le savez, tous les pêcheurs, du mois de mai au mois de juin, ce sont les mois les plus productifs pour le doré. Oui, tous pêcheurs le savent. Là, après ça, ça devient un petit peu plus difficile avec les canicules. Là. Mais on réussit toujours à faire de quoi de bien. Absolument. C'est un rendez-vous, c'est à venir sur le réservoir Cabonga, au Deer on Lodge. Il y a du doré. On en a eu la preuve durant notre séjour. Durant notre séjour. Merci. Merci à Théo.